Omar Bongo Ondimba, le patriarche du Gabon. L'histoire d'Omar Bongo Ondimba est celle d'un homme qui a su s'imposer comme l'un des dirigeants les plus influents d'Afrique. Président du Gabon pendant 42 ans, il a marqué son pays par sa longévité au pouvoir, son habileté politique et une relation étroite avec la France. Mais derrière la façade de stabilité qu'il a instaurée, son règne a aussi été synonyme d'autoritarisme et de controverses. Une jeunesse modeste et une ascension fulgurante. Omar Bongo naît le 30 décembre 1935 à Loué, un petit village du Gabon, qui sera plus tard rebaptisé Bongoville en son honneur. Issu d'une famille modeste de l'ethnie Batéké, il grandit dans un pays encore sous domination coloniale française. Après des études secondaires, il s'engage dans l'armée française, une expérience qui lui permet de se former à la discipline et à l'administration. Son intelligence et son charisme lui ouvrent rapidement les portes de l'administration gabonaise après l'indépendance du pays en 1960. Il est repéré par le premier président du Gabon, Léon Mba, qui en fait son directeur de cabinet, puis son ministre de la Défense. À seulement 31 ans, il devient vice-président en 1966, une nomination qui va changer son destin. Un jeune président propulsé au sommet. En 1967, Léon Mba tombe gravement malade et décède peu après. Conformément à la Constitution, Omar Bongo, son dauphin désigné, est propulsé à la tête du pays. Il devient alors le plus jeune chef d'État du monde à l'époque, à seulement 32 ans. Dès son arrivée au pouvoir, il impose sa marque en instaurant un régime fort. En 1968, il dissout les autres formations politiques et crée un parti unique, le Parti démocratique gabonais, PDG. Son objectif est clair, centraliser le pouvoir et assurer une stabilité politique. Grâce aux richesses pétrolières du Gabon, il met en place une politique d'investissement et modernise certaines infrastructures du pays. Toutefois, ces ressources deviennent aussi un instrument de pouvoir, en redistribuant une partie des revenus à ses proches et en entretenant un réseau de fidélité, il verrouille la scène politique gabonaise. Le maître de la France-Afrique. L'une des clés de la longévité d'Omar Bongo au pouvoir réside dans ses relations avec la France. Le Gabon devient un pilier de la France-Afrique, ce système informel de coopération, et parfois de dépendance, entre la France et ses anciennes colonies. Paris trouve en Bongo un allié stratégique. En échange d'un soutien politique et militaire, le président gabonais garantit aux entreprises françaises un accès privilégié aux ressources pétrolières de son pays. Il se rapproche des élites politiques françaises, finance certains partis et devient un acteur incontournable des coulisses du pouvoir en France. Cette relation lui permet de survivre aux crises et de consolider son règne, malgré les critiques croissantes sur la corruption et la gestion opaque des revenus du pétrole. Pression démocratique et adaptation du pouvoir. Les années 1990 marquent un tournant. Avec la fin de la guerre froide et la montée des revendications démocratiques en Afrique, Omar Bongo est contraint de céder à la pression populaire et internationale. En 1981, il accepte l'introduction du multipartisme, mettant fin au système du parti unique. Mais l'opposition peine à se structurer face à lui. Grâce à une maîtrise parfaite des rouages du pouvoir, il organise des élections où il garde toujours une longueur d'avance. Accusé de fraude électorale, il remporte plusieurs scrutins controversés, notamment en 1993, 1998 et 2005. Son habileté politique et sa capacité à jouer sur les divisions de l'opposition lui permettent de rester maître du jeu. Pendant ce temps, son régime est régulièrement accusé de corruption. Des enquêtes révèlent que les richesses pétrolières du Gabon bénéficient davantage aux proches du pouvoir qu'à la population. Son nom est aussi cité dans l'affaire des biens mal acquis, une enquête sur l'enrichissement illicite de certains dirigeants africains en France. Une fin de règne et un héritage contesté. Après plus de 4 décennies au pouvoir, Omar Bongo commence à montrer des signes de fatigue. En 2009, il tombe malade et part se soigner en Espagne. Le 8 juin 2009, il décède à Barcelone à l'âge de 73 ans. Sa disparition marque la fin d'une ère pour le Gabon, mais la transition est déjà préparée. Son fils, Ali Bongo Ondimba, qui a occupé plusieurs postes ministériels sous son régime, lui succède après une élection fortement contestée. Aujourd'hui, l'héritage d'Omar Bongo reste ambivalent. D'un côté, il a assuré une stabilité politique dans un pays souvent épargné par les conflits qui ont secoué l'Afrique centrale. De l'autre, son long règne a laissé un pays où les inégalités demeurent profondes, avec une élite s'étant enrichie grâce aux ressources naturelles du Gabon. Qu'on le considère comme un habile stratège ou comme un symbole de la France-Afrique, Omar Bongo Ondimba reste l'une des figures les plus marquantes de l'histoire politique africaine moderne.